Donc, peuple de Dieu, encore je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je dois vous dire tout de suite, d'emblée, frère Pascal a déjà prêché le message. Frère Pascal a déjà prêché le message d'aujourd'hui. L'essence même du message, c'est soyez remplis de l'Esprit. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, je vous demande votre attention tout le long du message, même si frère Pascal a déjà délivré l'essence du message dans le dernier cantique. Pour ce faire, je vais lire Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. La vie par l'Esprit. La vie par l'Esprit. Et message ça, li pour moi, et aussi pour son message que ni moi-même, ni vous-même que nous avons besoin toute notre vie. La vie par l'Esprit. À travers la Bible, Dieu se révèle aux humains comme l'être saint par excellence. Lévitique 11, verset 44. Dieu est esprit. Voilà son essence. Et la nation d'Israël, choisie, élue par Dieu, était appelée à vivre, à marcher dans la sainteté, parce qu'ils adoraient un Dieu saint, 3 fois saint. Nous aussi, nous sommes une race élue. L'apôtre Pierre nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Il est écrit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi, que nous soyons saints dans toute notre conduite. Et donc, l'éthique chrétienne. Dans ce texte, Éphésiens 5, versets 18 à 20, l'apôtre Paul nous encourage à marcher dans la sainteté, à vivre selon l'Esprit. Il y a un verbe qui frappe notre attention dans le livre des Actes. Il s'agit du verbe remplir, pleroo. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous, pantes, acte 2, verset 4. Pierre rempli du Saint-Esprit. 4, verset 8. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Verset 31. Satan avait rempli le cœur d'Ananias, le souverain sacrificateur, et les Sadducéens se levèrent remplis de jalousie. Le Seigneur Jésus avait envoyé Ananias pour imposer les mains sur Paul afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Acte 9, 17. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, 52. Peuple de Dieu, de quoi, de qui sommes-nous remplis? Du Saint-Esprit, de Satan, de jalousie ou de notre Seigneur Jésus? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas rempli d'une sensation, on n'est pas rempli d'une conception ou d'une philosophie quelconque, mais on est rempli bel et bien d'un personnage vivant, Jésus, le Fils de Dieu. L'importance de la plénitude du Saint-Esprit.
Parce que c'est la volonté de Dieu pour que nous soyons tous remplis de son esprit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que nous nous abstenions de la débauche. Que nous sachions posséder notre corps dans la sainteté. Frères et sœurs, Jésus veut que son Église soit entièrement remplie du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit n'est pas réservée à une élite privilégiée, à une élite spirituelle. Non, elle est la prérogative de tous les croyants. Il est extrêmement important d'être rempli du Saint-Esprit parce que c'est une puissance dont vous et moi, nous en avons grandement besoin. Parce que vivre en accord avec les normes, avec les lois, avec les normes, avec les lois de Dieu, il est absolument essentiel pour le chrétien d'être contrôlé par l'Esprit. Sans l'œuvre de l'Esprit dans sa vie, il ne peut pas discerner clairement ou suivre fidèlement la voie de Dieu. Dans la Bible, remplir de l'Esprit semble quelquefois être présenté comme un don souverain de Dieu. À titre d'exemple, Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Dans un tel cas, la personne reçoit le Saint-Esprit sans une condition préalable. Le Seigneur le donne selon son bon plaisir. Mais ici, dans le texte, dans cette péricope, les croyants reçoivent l'ordre, le commandement d'être tous remplis de l'Esprit et vivre continuellement sous son influence. Dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 18, l'apôtre Paul ne fait pas simplement un contraste moral, mais aussi un contraste théologique. Explication. Il y avait le dieu Dionysos, le dieu du vin, la boisson enivrante qui faisait partie intégrante et intégrale de la religion de débauche qui est centrée sur lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? L'adoration était centrée sur Dionysos. On célébrait même un culte à son égard. Et on pensait être ivre équivalait à être rempli de Dionysos, mon ami. Et ça, c'était dans l'Antiquité grecque, dans la Grèce antique. Les chrétiens ont déjà été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1er, verset 13b. L'apôtre Paul les a mis en garde de ne pas l'attrister. Éphésiens 4, le verset 30. Maintenant, il les exhorte à être remplis de lui, de l'Esprit Saint, en permanence. Hello! Hello! Nous devons être toujours remplis, imprégnés, baignés régulièrement par l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit n'est pas une expérience
qui se produit une fois pour toutes dans la vie du croyant. C'est plutôt un processus continuel. Soyez remplis, impératif présent passif du verbe plero. Littéralement, cela se traduit « soyez toujours en train d'être remplis ». Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Traduction semeur. Je reprends. Le commandement évoque l'idée de quelque chose qui se produit constamment, continuellement. Bien-aimé, être rempli aujourd'hui ne suffit pas pour demain. Être rempli aujourd'hui ne suffit pas pour demain. L'apôtre Pierre et les disciples, le jour de la Pentecôte, étaient tous remplis du Saint-Esprit. Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Acte 4, verset 8. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, verset 52. Aujourd'hui, on est rempli. Demain, on en a encore besoin. Aujourd'hui, on est rempli du Saint-Esprit. Demain, on en a encore besoin. Il faut être rempli du Saint-Esprit chaque seconde, chaque minute et à chaque heure de la journée. Là, tu dis, Pasteur Lionel, tu exagères. Pas du tout, peuple de Dieu. Écoutez bien, s'il vous plaît. John Stott a déclaré, la plénitude de l'esprit n'est pas une expérience unique, un état atteint une seule fois. Nous avons été scellés du Saint-Esprit une fois pour toutes. Mais nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit chaque jour et à chaque instant de la journée. C'est un privilège que l'on s'approprie toujours par la foi. Le verbe plero signifie plus que simplement d'être rempli, comme quand un verre est rempli d'eau jusqu'au bord. On l'utilisait souvent en parlant du vent qui remplit les voiles d'un navire et le pousse vers l'avant. Être rempli de l'esprit, c'est pousser vers l'avant dans notre vie chrétienne par Dieu lui-même. De la même manière que les hommes étaient poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu, c'est pareil, c'est la même chose. Le Saint-Esprit de Dieu nous pousse à bien agir. Un ordre et 3 conséquences ou résultats personnels en obéissant au commandement d'être rempli du Saint-Esprit. D'abord, l'ordre. Soyez remplis de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une option pour les croyants, mais une obligation absolue. Frère Pascal l'a déjà dit. Pas une option, mais une obligation absolue. La plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a pas de commandement plus utile et plus nécessaire dans l'Écriture que celui donné aux croyants d'être remplis de l'Esprit. L'ordre central de l'Épître. L'ordre central de l'Épître. Soyez remplis de l'Esprit.
et la résistance à la plénitude et au contrôle du Saint-Esprit est une désobéissance flagrante. Donc, minimiser son importance. Personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu s'il n'est pas rempli de son esprit. L'homme ivre a un comportement anormal. Moun qui soit, il a un comportement droite et gauche. En état d'ivresse, lorsque il sous, il gaga, il perd la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. Sœur Wiscaline avait fait la lecture pour nous. Et je n'avais pas demandé. L'excès du vin conduit au désordre, à la perdition. Mais la présence de l'esprit dans la vie du croyant conduit à la sagesse. Des paradis artificiels. Des paradis artificiels. Certes, il y en a. Des drogues illicites. On les fabrique avec certaines substances. Des paradis artificiels, exemple, cigarettes, alcool, activités sexuelles débridées, des sports extrêmes. Attention, il faut faire de l'exercice, mais ici on parle des sports extrêmes. Et j'avais suivi un cours dans l'une des grandes universités à Montréal, drogue et criminalité. Mon ami, les gens, ils voulaient être zen. Moment zen. Ils voulaient être en extase. Aïe! Mon ami. Il y a aussi le Saint-Esprit, qui est le seul porteur du paradis réel. Je reprends. Il y a le Saint-Esprit, qui est le seul et l'unique porteur du paradis réel. À titre d'exemple, la paix, la joie, la maîtrise de soi, le calme, même dans les tempêtes de nos vies. Conséquence au résultat personnel, d'abord, les chrétiens remplis du Saint-Esprit s'entretiennent par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ils parlent des choses du Seigneur entre eux. Deuxième conséquence, chantant et célébrant. Le verset dit chantant. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui chante. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui chante. Autrement dit, lorsque l'Esprit de Dieu nous domine, il met un chant dans nos cœurs et sur nos lèvres. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est l'adoration. Le croyant rempli du Saint-Esprit, eh bien, il est toujours dans l'adoration, dans la joie et dans la louange. La vie remplie de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie. La vie remplie de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie. Acte 13, le verset 52. Troisième conséquence. Rendez continuellement, sans cesse, grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Encore,
toutes choses au pluriel. Gratitude, remerciement continuellement, pas occasionnellement, mais constamment, à tout instant. Là où l'esprit règne, il en résulte toujours de la reconnaissance envers Dieu. Hello! Hello! L'une des marques de l'incroyant est son ingratitude. Romains 1er, verset 21. Mais l'une des marques du croyant rempli de l'esprit est qu'il rend continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Maintenant, pour toutes choses, ça là, wow, le croyant remercie Dieu même lorsqu'il perd l'être le plus cher. Je reprends. Le croyant remercie Dieu même lorsqu'il perd l'être le plus cher et dit comme Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Des remerciements, pas seulement pour ce qui est agréable, mais pour toutes choses, même celles qui nous paraissent désagréables. Mère Teresa a dit, pas Pasteur Lionel, Mère Teresa, le meilleur moyen de montrer sa gratitude envers Dieu est de tout accepter avec joie, même les problèmes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Le chrétien rempli de l'esprit est heureux, en paix, joie intérieure, quelles que soient les circonstances. Au patarin est rempli du Saint-Esprit. Au patarin est rempli du Saint-Esprit. Rempli de toute la plénitude de Dieu. Quant à moi, oui. En sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez tous remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19b. Le désir le plus profond de Dieu est que chacun de ses enfants soit rempli de son esprit. Maintenant, une interrogation s'impose. Comment peut-on en être rempli? D'abord, présentez vos corps, tout votre être à Dieu. Consécration totale. Présentons tout ce que nous sommes, la somme de tout ce que nous sommes. Présentez-la à Dieu. Comme un vaisseau vide à Dieu. Car Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Pour qu'une coupe puisse être remplie de nouveaux liquides, elle doit d'abord être vidée de l'ancien. Lorsque nous sommes vidés de nous-mêmes, c'est alors et alors seulement que Dieu peut nous remplir. Pléro, c'est remplir pleinement un espace. Être rempli de l'esprit requiert la confession des péchés. Il faut confesser et demander pardon pour tout péché connu. Être rempli de l'esprit, c'est vivre en ayant conscience de la présence du Seigneur Jésus comme si
nous étions à ses côtés. Et cela exige la foi, car la foi est la racine de toutes les bénédictions. Lisez la Bible et obéissez à ce que vous aviez lu. Il est écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Cela implique la lecture, l'étude de la parole et l'obéissance à cette même parole. John Bunyan, l'auteur du livre Le voyage du pèlerin, disait: piquez le pèlerin et vous verrez que son sang est piqué. Le pèlerin et n'importe où vous voulez, vous verrez que son sang est biblisé. Spurgeon fait écho. Écoutez ce qu'il a dit, lui. Lorsqu'on pique, on coupe le chrétien, son sang devrait être biblique. Biblisé, biblique. Et vous connaissez le fameux verset: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous connaissez le verset. Résumons Éphésiens 5 ans, 18 ans à 20. Le sujet: la vie par l'esprit. Un ordre: soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Le commandement central de l'épître: soyez remplis de l'Esprit. Et le sens du verbe, c'est contrôle total. Être totalement dominé et contrôlé. 3 conséquences ou résultats personnels. Entretenir par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Deuxième conséquence, l'adoration. Les circoncis. Circoncision de cœur. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Philippiens 3, verset 3. Chers chrétiens, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu de tout leur cœur, en esprit et en vérité. Des remerciements à Dieu pour toutes choses. Shakespeare a prié. Shakespeare a prié. Ô Seigneur, toi qui m'accordes la vie, accorde-moi aussi un cœur gorgé de reconnaissance. Maintenant, comment es-tu rempli du Saint-Esprit? Confessez et demandez pardon pour tout péché connu. Vivons en état conscient. Vivons en étant conscients de la présence de Jésus à notre côté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que l'Éternel Dieu, à cause de sa grâce, nous aide à être remplis, dominés et contrôlés totalement par son esprit. De ce fait, nous mènerons une vie par l'esprit. Qu'il en soit ainsi pour vous et aussi pour moi. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.